Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1626 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 30 octobre avec une légende du football qui aurait fêté aujourd'hui ses 61 ans. Il s'agit du joueur argentin Diego Maradona qui nous a quitté l'année dernière, fin d'année 2020. Donc aujourd'hui il aurait fêté ses 61 ans et bien sûr c'est une légende du football, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Donc il a quasiment tout remporté dans sa carrière. Son plus beau trophée reste la Coupe du Monde remportée en 1986 avec l'Argentine. On peut voir dans toutes les équipes qu'il a évolué, comme l'équipe du Boca Juniors, l'équipe du FC Barcelone, l'équipe de Naples, où il est une légende bien sûr, du côté de cette équipe italienne. Ensuite il a fait une carrière d'entraîneur, il a entraîné quelques clubs en Argentine, il a même entraîné cette sélection de l'Argentine. Donc bon anniversaire bien sûr au regretté Diego Maradona. Ensuite, on revient en France, on va parler du match hier soir. Donc c'était le match d'ouverture de cette 12e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain recevait l'équipe de Lille. Donc c'était un choc. Le dernier champion de France se déplaçait chez son dauphin. Et c'est le PSG qui s'est imposé dans la douleur contre le LOSC de 1. Donc le Paris Saint-Germain, une nouvelle fois mené. Mais le Paris Saint-Germain a su renverser le match. Donc j'ai regardé le match hier. Encore un match très moyen du Paris Saint-Germain. 1 heure de jeu où le PSG a été complètement dominé par cette équipe de Lille. Ils se sont réveillés en fin de match et grâce à Marquinhos et Di Maria, donc le Paris Saint-Germain prend ses 3 points et surtout renverse cette équipe de Lille. Donc Paris prend 10 points d'avance sur Lens actuellement. L'équipe en deuxième position de cette Ligue 1. On peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui. Cœur battant, mené, dominé par Lille, le Paris Saint-Germain a renversé la situation dans le dernier quart d'heure. Passeur puis buteur Angel Di Maria a montré la voie. Très gros match de la part du joueur argentin. Donc il a obtenu une note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc très bon match. La même chose pour Marquinhos, lui aussi buteur Marquinhos. Donc 8 pour ces deux joueurs. Et on revient sur Angel Di Maria. Donc le Paris Saint-Germain n'a jamais perdu lorsque Di Maria est buteur au parc. Donc c'est simple. 35 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. Quand Angel Di Maria est buteur du côté du parc, tout simplement le Paris Saint-Germain ne perd pas. Toujours avec le joueur argentin, donc les meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI en compétition officielle. Et Angel Di Maria, on peut voir qu'il a dépassé Neymar hier, 89 buts pour Angel Di Maria. Neymar est à 88 buts, donc félicitations à lui. Et ses stats depuis qu'il a rejoint cette équipe du PSG, c'est plus de 272 matchs pour Angel Di Maria, 89 buts et surtout 107 passes décisives pour l'ailier argentin. Ensuite, on va parler d'un autre Argentin. On attendait beaucoup de lui, une nouvelle fois, mais il a déçu. C'est Léo Messi. Donc il a commencé titulaire. En plus, il a commencé dans l'axe. On peut voir la compo. Angel Di Maria sur un côté, l'autre côté Neymar. Et bien sûr Messi en numéro 9, vu que Kylian Mbappé était forfait. Mais une nouvelle fois, il a déçu Léo Messi. Donc il est sorti à la mi-temps. Gêné musculairement, Lionel Messi a cédé sa place à Mauro Icardi à la mi-temps de ce Paris Saint-Germain-Lille. Et pour Pochettino, il était en conférence de presse hier. Il a dit: j'espère qu'il sera là face à Leipzig. Donc le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est mercredi. Ce déplacement très important en Ligue des Champions du côté de l'Allemagne. Et Léo Messi hier soir, donc ses stats, seulement 3,56 km parcourus. Donc c'est très très peu en seulement une mi-temps. Seulement 3 sprints. Il a beaucoup marché comme d'habitude. Et 4,88 km à l'heure de moyenne de foulée pour Léo Messi. Donc une petite mi-temps pour le joueur argentin. Il a beaucoup de mal dans ce championnat français. Donc 15 tirs, 4 cadrés et toujours aucun but pour Léo Messi. C'est incroyable. Lionel Messi est le joueur qui a le plus tiré sans marquer cette saison en Ligue 1. Donc 15 tirs, déjà seulement 4 tirs cadrés. Donc beaucoup de tirs hors cadre pour Léo Messi et surtout aucun but. Et toujours pas de but ou de passe décisive en Ligue 1 pour Lionel Messi après 5 matchs. Donc c'est pas ouf. Donc sans but depuis 5 matchs, la Pulga est sur sa pire série depuis octobre 2020. Donc on se souvient, en Espagne, souvent décisif à chaque match. Soit il est passeur D, soit il est buteur ou soit même les deux lors des matchs en Liga. Mais en Ligue 1, il a beaucoup de mal. Lionel Messi. Et toujours avec lui, donc la semaine prochaine, RMC Sport annonce la diffusion d'un film d'une durée de 2 heures consacré à Lionel Messi qui sera diffusé vendredi prochain à 21h. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Presnel Kimpembe. Est devenu hier soir le seul joueur du Paris Saint-Germain à avoir disputé la totalité des rencontres du club de la capitale cette saison, 16 depuis le mois d'août. Jusqu'ici, il était à égalité avec Achraf Hakimi, forfait hier. Donc maintenant, il n'y a plus que Kimpembe, bien sûr, qui a joué tous les matchs cette saison du Paris Saint-Germain. Gros match de ces deux-là hier soir. Donc le gardien Donnarumma, belle partie du gardien italien. Il a sauvé le Paris Saint-Germain pas mal de fois. Et Neymar, les gars, beaucoup critiqué Neymar ces derniers jours. Et hier, il a répondu présent, peut-être le meilleur match de Neymar cette saison.
Il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: les critiques, c'est normal, ça fait 15 ans que je joue au football en professionnel et franchement, je m'en fous. Le plus critique envers moi, c'est moi-même, personne ne sait ce qu'il se passe, ce qu'on fait au quotidien et moi je m'en fous, je continue. Donc voilà ce que dit Neymar par rapport à tous ceux qui le critiquent. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc du coup avec ce match sans perdre hier au Parc des Princes, donc le PSG reste sur 9 matchs sans défaite à domicile. Donc leur dernière défaite remonte au 1er mai 2021. Donc actuellement au Parc des Princes, ça va plutôt bien pour le PSG. Une déclaration de Maurizio Pochettino. Donc il a dit l'important c'était de gagner. Il retient surtout la victoire parisienne, le coach argentin. Mais nouvelle fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, nouvelle fois, un match du Paris Saint-Germain très brouillon, les 60 premières minutes. On va pas dire que c'était catastrophique, mais voilà, le PSG complètement dominé par cette équipe de Lille quand le Paris Saint-Germain va se rendre dans quelques semaines du côté de Manchester City, où lors des matchs élimination directe s'y rencontre le Bayern, Liverpool ou même le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain va énormément souffrir s'ils produisent ce qu'ils ont fait hier. Et ce consultant de Canal+, il a dit pendant 1 heure c'est le néant. Pas une équipe candidate à la Ligue des Champions ne joue à un régime si bas. Pour vous dire que ça va être compliqué les gars. Lors des matchs élimination directe, bien sûr, si le Paris Saint-Germain n'élève pas son jeu. Ensuite, côté adverse, côté lillois, donc Jonathan David est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 buts, de nouveau buteur hier, l'attaquant canadien. Donc David a inscrit les 6 derniers buts de Lille. On peut voir voilà, contre le PSG, Brest, Marseille, Strasbourg et même Reims, c'est lui qui a inscrit tous les buts. Côté lillois, quel match de Renato Sanchez, on sait que vraiment c'est une pépite ce joueur portugais. Et encore un gros match de sa part. N'oubliez pas que normalement il devrait peut-être quitter cette équipe de Lille lors du prochain mercato. Et il y avait aussi un autre match dans les gros championnats européens, c'était en Allemagne hier, Hoffenheim contre l'équipe du Hertha Berlin, et c'est Hoffenheim qui s'est imposé 2-0. Ensuite un petit coup d'œil au programme de la journée, donc en Ligue 1, cet après-midi, Metz contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne, ce soir à 21 h, une belle affiche. Lyon contre l'équipe de Lens, c'est aussi une journée de Ligue 2. Quelques matchs en Serie A, par exemple l'Atalanta joue contre l'équipe de la Lazio, beau choc, la Juve ira du côté de Vérone. On peut voir aussi les matchs en Bundesliga, le Bayern après cette manita prise il y a quelques jours, donc il se déplace du côté de Union Berlin. Union Berlin c'est quand même le 5e de Bundesliga. On peut voir aussi en Angleterre toutes les affiches de la journée avec ce beau Tottenham Manchester United qu'on va parler dans quelques minutes. Et en Liga les gars, par exemple dans quelques minutes, le Real se déplace du côté de Elche, le Barça reçoit ce soir à 21 h l'équipe de Alaves. On revient sur le match de Lyon ce soir contre l'équipe de Lens. Un petit conseil pour l'OL, toujours faire jouer Paqueta. Pourquoi? Donc Paqueta, le facteur X, donc en Ligue 1, 3 fois remplacé, donc moins 3 points après sa sortie pour l'équipe de Lyon. Et 3 fois entré en jeu, plus 3 points après son entrée en jeu. Donc voilà, c'est un élément très important à cette équipe de Lyon, bien sûr, le joueur Paqueta. On va parler du Real Madrid, je t'ai dit, le Real joue à 14 h et Karim Benzema absent pour le déplacement du Real à Elche. Donc Ancelotti le fait souffler, ça qui joue tous les 3 jours Karim Benzema, donc il n'est pas blessé, juste voilà, il le met un peu au repos. Donc les convoqués pour le match contre Elche, donc Valverde, Benzema, Ceballos et Gareth Bale ne sont pas présents dans le groupe du Real. Et on peut voir la une du journal AS aujourd'hui entre les mains de Jovic. Face à l'absence de Benzema, le Serbe se présente pour être titulaire en attaque contre Elche. Regardez normalement la compo probable pour cette équipe du Real. Donc en attaque, Rodrigo, Vinicius et du coup Jovic devrait remplacer Karim Benzema dans l'axe. Et l'entraîneur de Elche, il a dit: c'est toujours très difficile de battre le Real Madrid, nous devrons faire un très bon match, être fort en défense et en attaque, regarder l'adversaire dans les yeux, être compétitif, jouer ensemble et avoir une concentration maximale pour essayer de faire un résultat contre le grand Real Madrid. Une déclaration cette fois-ci du coach Diego Simón. Donc avant-hier, il a fait match nul de partout contre l'équipe de Levante. Donc il a pris en plus un carton rouge dans ce match. Il a dit: on doit progresser en tant qu'équipe, on ne doit pas prendre l'arbitrage comme prétexte, on doit seulement progresser en tant qu'équipe, cela devient urgent. Donc voilà ce qu'a dit Diego Simón, très mécontent par rapport à la prestation de son équipe avant-hier. Concernant le FC Barcelone qui joue ce soir à 21 h contre l'équipe de Alaves au Camp Nou, donc c'est la première rencontre après le licenciement bien sûr de Ronald Koeman. Donc tout d'abord Ansu Fati ne sera pas disponible pour le match face à Alaves ce week-end. Il est forfait, le joueur qui fête ses 19 ans demain. Et on peut voir la une du Journal Sport. Donc Xavi, oui, et une déclaration de Laporta sur Koeman. Donc en gros, Koeman, la situation était déjà intenable. Il a dit: je tiens à remercier Ronald Koeman. Donc c'est Laporta qui dit ça. Il part avec une Copa del Rey. S'il n'a pas continué plus longtemps, c'est parce que les résultats ont décidé
la situation était déjà intenable du côté du FC Barcelone. C'est pour ça qu'il fallait il fallait bouger les choses et c'est pour ça que l'entraîneur a trinqué et bien sûr il s'est fait licencier. Toujours du côté du Barça, premier entraînement pour Sergi Barjuan, donc c'était hier, qui assure l'intérim en attendant l'arrivée de Xavi. Normalement, Xavi devrait être le futur entraîneur Blaugrana. Et on peut voir quelques photos de l'entraînement hier. Et sur cette photo, on peut voir un joueur avec un gros sourire, c'est Riqui Puig. Donc Koeman ne comptait pas du tout sur Riqui Puig. Voilà, il le faisait quasiment jamais jouer. Et bien sûr, il est très content. La story de Riqui Puig, bien sûr, très heureux maintenant du côté du FC Barcelone parce qu'il sait que Koeman n'est plus là. Et si l'arrivée de Xavi venait à se faire, il sait qu'il jouera certainement beaucoup plus avec l'équipe Blaugrana. Une déclaration de Guardiola par rapport à Xavi. Je suis à peu près sûr que tôt ou tard, Xavi entraînera le Barça et je n'ai aucun doute, il est prêt pour assurer le job. Donc ça pourrait se faire peut-être ce week-end, peut-être début de semaine prochaine. Et Laporta sur Xavi, j'ai toujours dit que Xavi finirait un jour par être entraîneur du Barça. Mieux, j'aimerais qu'il soit l'entraîneur du Barça sous ma présidence. Ce que je ne sais pas, c'est quand. Quand il sera bien sûr un entraîneur de cette équipe du Barça. Et la déclaration d'Al-Sadd. Voilà, le club actuellement de Xavi, n'oubliez pas que Xavi est encore sous contrat 2 ans avec cette équipe au Qatar. En réponse à ce qui circule ces derniers temps, l'équipe de Al-Sadd réitère que Xavi a un contrat de 2 ans et qu'il est pleinement concentré sur les prochains matchs de l'équipe pour maintenir notre avance au sommet de la Ligue et défendre le titre. Mais malgré la déclaration de Al-Sadd, Xavi a rencontré la direction jeudi, donc avant-hier, et a donné son feu vert pour déménager à Barcelone sans aucun problème d'après Mundo Deportivo. Donc c'est pour ça que c'est imminent quand même, la signature de Xavi du côté du FC Barcelone en tant que coach. Et une petite info concernant Ousmane Dembélé. Donc Dembélé est revenu de blessure, Valverde s'est fait virer, Dembélé est revenu de blessure, Setien s'est fait virer et Dembélé est revenu de blessure. Koeman s'est fait virer. À chaque fois que Dembélé revient de blessure, il découvre un nouveau coach. Ensuite, on va parler d'un autre entraîneur, lui aussi grosse pression pour lui aujourd'hui, c'est Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester United. J'ai vécu de mauvais moments en tant que joueur ici et en tant que manager, j'ai fait face à des revers. Il y a eu 2 ou 3 crises au moins depuis que je suis devenu manager ici. Et une chose que je peux vous dire, c'est que je vais me battre pour rester, bien sûr, entraîneur de cette équipe de Manchester. N'oubliez pas que Manchester se déplace cet après-midi du côté de Tottenham. Donc s'il y a des fêtes, les gars, ça se sentira très mauvais pour le coach norvégien. Harry Maguire, les gars, il a dit: nous avons laissé tomber Solskjaer contre Liverpool, nous avons laissé tomber les fans, le club, nous en tant que joueurs. Nous devons donc assumer une énorme responsabilité pour cela. Est-ce qu'on lui doit une performance cet après-midi du côté de Tottenham? Bien sûr, donc on attend un grand Manchester cet après-midi du côté de Wembley. Et en tout cas, Ole Gunnar Solskjaer pourra compter sur le défenseur français Raphaël Varane, qui avait été absent la semaine dernière, donc blessé lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France. Varane est de retour dans le groupe de Manchester pour le match face à Tottenham, donc c'est cet après-midi à 18h30. Et toujours du côté de Manchester, on va parler certainement du plus gros flop en ce début de saison. Un joueur que Manchester a acheté très cher lors du dernier mercato, c'est Jadon Sancho et Sky Germany qui nomme Jadon Sancho 0-0-7, donc 0 but, 0 passe décisive en 7 matchs, le joueur anglais. Ensuite, quelques nouvelles concernant Chelsea qui joue aussi aujourd'hui. Donc Lukaku, Werner, Pulisic ne joueront pas avec Chelsea ce week-end, ils sont forfaits. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Et d'après Foot Mercato, longtemps réticent l'idée de s'associer un jour au Paris Saint-Germain. En parlant de Zidane, vu qu'il est né à Marseille bien sûr. Donc Zinedine Zidane en trouve désormais la porte au club de la capitale. Donc d'après Santi Aouna, donc un journaliste de Foot Mercato, on peut voir que Zidane enfin prêt à écouter les offres du Paris Saint-Germain. Donc Zidane est aujourd'hui plus fermé à l'idée de prendre en main le Paris Saint-Germain. Les premiers contacts ont été amorcés depuis longtemps avec son agent. Pour QSI, avoir Zinedine Zidane sur le banc serait un immense accomplissement. Pochettino n'est pour l'heure pas menacé, malgré que le Paris Saint-Germain produit vraiment beaucoup de matchs très brouillons. Donc les résultats sont là. Voilà, le Paris Saint-Germain est premier de Ligue 1, le PSG est premier de son groupe de Ligue des Champions. Donc pour l'instant, Pochettino n'est pas menacé. Mais voilà, Zidane, les gars, serait pour pouvoir entraîner cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc il y a beaucoup de sites ou même de Twitter qui relaient l'info. Zidane du côté du PSG, ça pourrait se faire. C'est que les supporters et fans du Paris Saint-Germain, voilà, avec Pochettino, on voit pas la patte Pochettino dans le jeu du Paris Saint-Germain. Donc ils aimeraient peut-être changer l'entraîneur malgré les bons résultats. Et bien sûr avec Zidane du côté de Paris, les gars, ce serait quand même énorme. Donc à faire, bien sûr, à suivre.
Ensuite les gars, on va parler de Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football. Donc il revient sur cette liste que je vous ai dévoilée il y a quelques jours concernant le Ballon d'Or. Donc il a dit: il n'y a aucun tableau récapitulatif qui a été imprimé depuis la fin des votes pour le Ballon d'Or. Tout ce qui va circuler dans les prochaines semaines, c'est du fake par rapport à la liste que je vous ai dit il y a quelques jours, une liste qui aurait fuité. Et on pouvait voir que c'est Robert Lewandowski, le futur Ballon d'Or 2021. Donc d'après Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football, tout ça c'est du fake. Donc bien sûr on connaîtra officiellement le futur Ballon d'Or le 29 novembre prochain. Ensuite on va parler de Philippe Coutinho, donc a été appelé par Tite pour disputer les prochains matchs du Brésil contre l'Argentine et contre la Colombie. Donc Philippe Coutinho, pourtant le gars il n'est pas énorme depuis le début de saison avec l'équipe du FC Barcelone, mais Tite l'a appelé les gars pour les 2 prochains matchs du Brésil, donc félicitations à lui. La même chose pour le joueur marseillais, Gerson a été appelé par Tite pour défendre les couleurs du Brésil face à l'Argentine et face à la Colombie. La grosse surprise les gars, c'est lui, il est bon, mais il n'a pas été appelé par Tite, c'est Vinicius Junior, n'a pas été sélectionné par Tite pour disputer les prochains matchs du Brésil face à l'Argentine et face à la Colombie. Pourtant Vinicius Junior les gars, très convaincant depuis quelques semaines voire quelques mois du côté du Real. Donc Tite il a dit sur l'absence de Vinicius, Vinicius est un grand joueur avec un potentiel important, c'est une question de choix de joueur pour un moment spécifique, il fait partie des 3 joueurs qui nous ont rendu le choix difficile avec Anthony et Rafinha. Donc du coup Vini n'a pas été appelé pour ses futurs matchs. On peut voir sinon tous les autres joueurs convoqués bien sûr. Les Parisiens sont là comme l'ancien joueur Thiago Silva, Marquinhos bien sûr figure dans cette liste, ou même l'attaquant Neymar. Et toujours avec Neymar sur ses successeurs, il a dit: je crois que le Brésil aura toujours de bons joueurs, ce n'est pas prêt de s'arrêter, nous avons toujours eu de bons joueurs dans notre équipe, Vinicius et Rodrigo peuvent grandir encore plus. Donc pour lui, ses successeurs sont 2 joueurs du Real Madrid, Rodrigo et Vinicius Junior. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc hier j'avais dit que CR7 attendait de nouveau 2 enfants, des jumeaux. Et le dernier post de Cristiano Ronaldo est devenu la publication la plus likée de l'histoire d'Instagram pour un athlète avec plus de 26,5 millions de likes en moins de 24 heures. Elle dépasse ainsi celle de Messi à son arrivée au Paris Saint-Germain. Donc Léo Messi a obtenu plus de 22 millions de likes. Donc félicitations à CR7. Et d'après les dernières infos, je l'ai regardé, le nombre de likes sur le dernier post Instagram de Cristiano Ronaldo, plus de 29 millions de likes. Donc l'une des photos les plus likées de l'histoire de Instagram. N'oubliez pas que le record, donc c'est un œuf, voilà, c'est cet œuf les gars. Donc il a obtenu plus de 55 millions de likes. Ensuite regardez les 7 nommés pour le joueur du mois d'octobre en Liga. Et on peut voir quelques joueurs, on peut voir un français, le défenseur le Normand. Et on peut voir Luis Suarez et aussi David Alaba. Il a été très bon bien sûr lors des derniers matchs du côté du Real. Une déclaration de Arteta par rapport à William Saliba, un joueur de Arsenal prêté du côté de Marseille. Il est très très bon en ce début de saison. Il y a de la place pour Saliba chez nous. Tout dépendra de l'avenir d'autres joueurs, mais ce n'est pas une conversation à avoir maintenant. C'est une décision que nous prendrons cet été concernant l'avenir de Saliba. Est-ce que Arteta va compter sur lui pour la prochaine saison? Une déclaration cette fois-ci de Gerson. Il a dit: quand je suis arrivé ici, je voulais bien faire, mais le foot c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Je suis en train de m'adapter, je fais du mieux possible pour répondre aux attentes. Chaque jour je suis plus heureux. Donc voilà ce qu'a dit Gerson, c'est qu'il n'est pas tout le temps titulaire du côté de Marseille, mais tous les jours qui passent, il s'adapte de plus en plus à cette nouvelle vie européenne. Ensuite, le supporter qui a pénétré sur la pelouse pour aller prendre un selfie avec Messi est bien un supporter marseillais qui côtoie souvent le Vélodrome. L'OM avait expliqué que c'était une personne sans papier qui ne parlait pas français et n'était pas pour l'OM, mais c'est bien un supporter de Marseille. Cet individu qui avait rentré sur la pelouse lors du dernier Classico. Ensuite, le championnat allemand, donc la Bundesliga, sera interrompu du 11 novembre 2022 au 20 janvier 2023 pour laisser place à la Coupe du Monde 2022. À titre de comparaison, la Ligue 1 reprendra, elle, le 28 décembre après le mondial. N'oubliez pas que normalement, il y aura un Boxing Day l'année prochaine en France. Des nouvelles de Martin Braithwaite, l'attaquant danois, actuellement blessé du côté de Barcelone. Donc il est allé chercher ses enfants à l'école déguisé en clown, vu qu'on est en période d'Halloween. Donc une petite info concernant l'attaquant Martin Braithwaite. Des nouvelles les gars de Christian Eriksen, un autre danois. Donc Eriksen ne pourra pas jouer cette saison avec l'Inter Milan, annonce le club de l'Inter. C'est son pacemaker qui pose problème. Il est interdit de jouer en Italie. L'Inter a annoncé être ouvert à son départ pour qu'il puisse rejouer au football dans un autre club. Donc le communiqué de l'Inter sur Eriksen n'écartant pas la possibilité qu'il obtienne le feu vert des autorités en Italie, le groupe pourrait procéder à un prêt du joueur à une équipe étrangère où les conditions seraient réunies pour qu'il joue. Donc depuis son malaise à l'Euro, donc on lui a mis un pacemaker et c'est interdit de jouer dans le championnat italien avec un pacemaker. Donc c'est pour ça qu'il devrait être transféré dans un autre club étranger, le joueur Christian Eriksen. Ensuite, des nouvelles de Edouard Mendy, un très bon gardien certainement
actuellement dans le top 3 des meilleurs gardiens au monde. Et on peut voir qu'il adore aussi jongler avec les ballons du côté de l'entraînement. Du côté de Chelsea, on va parler de Marco Verratti en raison de ses nombreuses blessures. Marco Verratti a manqué 177 matchs sur 530 depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est quand même énorme pour le joueur parisien. Et Stéphane Bitton, donc c'est un journaliste, il a dit: je n'aime pas tirer sur une ambulance, surtout quand Marco Verratti est allongé à l'intérieur. J'adore ce garçon, il est sympathique et talentueux, mais il faut reconnaître qu'il a une hygiène de vie qui n'est pas en accord avec ses ambitions sportives. Donc voilà ce que dit ce journaliste par rapport à Marco Verratti, pourquoi il se blesse autant. Donc en gros, à cause de son hygiène de vie, c'est vrai que Marco Verratti, d'après les dernières infos, il fume. Donc voilà, pour un footballeur fumer, c'est pas ouf. Donc voilà la déclaration de cette personne envers l'état de forme de Marco Verratti. Ensuite, Toni Kroos à propos d'Erling Haaland. Donc il faisait un jeu sur sa tablette, donc il devait deviner à chaque fois quel joueur c'était. Donc c'était facile, on peut voir que c'est Erling Haaland. Il a dit Erling Haaland, ça serait pas mal de jouer avec lui. Donc peut-être la saison future du côté du Real. Et toujours avec Toni Kroos, donc une déclaration de Zinedine Zidane quand Zidane était entraîneur du Real Madrid il y a quelques temps. Quand le Barça fait 40 passes pour atteindre le but, Toni Kroos le fait en une seule passe avec le Real Madrid. C'est avec le Barça, on sait qu'ils font beaucoup de passes souvent pour essayer d'avoir une occasion. Et il compare avec Toni Kroos, lui fait une passe, souvent une passe décisive qui amène le danger sur le but adverse. Ensuite, les Rayados de Monterrey ont remporté cette nuit la Ligue des Champions de la CONCACAF, donc en gros le continent nord-américain. Il s'agit de leur 5e trophée dans cette compétition après 2011, 2012, 2013, 2019 et 2021. Félicitations à cette équipe mexicaine. Une déclaration de Kalimundo, joueur du Paris Saint-Germain prêté actuellement du côté de Lens. Mon cœur est sang et or. J'ai beaucoup de valeur et de reconnaissance si j'étais parti chez l'ennemi. Donc il parle de Lille. Je me serais trahi, j'aurais trahi ma famille, le club, les supporters et toutes les personnes qui m'ont donné tout cet amour. Ça qu'il était pisté par l'équipe de Lille lors du dernier mercato, mais il a préféré re-signer du côté de Lens. Ensuite, une déclaration de Jorginho par rapport au Ballon d'Or. Je crois que je voterai pour Kevin De Bruyne pour tout ce qu'il a fait et pour le beau football qu'il a montré ces dernières années. Pour ceux qui aiment le foot, c'est très agréable de le voir jouer. En parlant du joueur belge, une déclaration d'Ancelotti couvre la porte à un départ de Eden Hazard. Eden Hazard, regardez par exemple, Karim Benzema n'est pas là cet après-midi, il va même pas jouer. Il va commencer certainement sur le banc comme d'habitude. Et si un joueur veut partir, il doit partir. Jamais dans ma carrière d'entraîneur, je n'ai forcé un joueur qui voulait partir à rester. Donc voilà, ça sent quand même l'avenir sombre pour Eden Hazard du côté du Real, peut-être le mieux pour toutes les parties, pour le joueur, pour le Real. C'est un départ lors du prochain mercato. Ensuite, le top 10 des meilleurs du monde dans les années 2000 selon le magazine Fourfourtou. Donc le premier, Ronaldinho, d'après ce magazine, devant Zinedine Zidane. Deuxième, Kaka. Troisième, on peut voir Ronaldo, R9. Septième, Iniesta. Huitième, même Cristiano Ronaldo. Cinquième. Et on finit les gars ce Zap Image, pas de question de fin aujourd'hui. Juste un article de Footpack sur la répartition des équipementiers en Ligue 1. Donc on peut voir les marques les plus représentées en crampons. Donc c'est Adidas les gars. Plus de 44% des joueurs de Ligue 1 portent des crampons Adidas, devant Nike 32%, Puma en 3e position 21%, on peut voir par exemple Kipsta, seulement 0,64% des joueurs de Ligue 1 portent du Kipsta. On peut voir l'évolution des marques de crampons les plus représentées, on peut voir que Nike, ça chute, avant c'était 65%, maintenant il n'y a plus que 32%, alors que Adidas et Puma, on peut voir que ça augmente année après année. On peut voir la répartition des équipementiers maillots, donc 4 équipes sont sous Kappa. Donc par exemple Monaco, 4 équipes sous Adidas, par exemple l'équipe de Lyon, 2 équipes seulement sous Nike, l'équipe du Paris Saint-Germain. Et on peut voir aussi les 3 marques de gants les plus portées. Donc la première marque c'est Ulsport, plus de 31% des gardiens de Ligue 1 portent cette marque. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1626. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.